La motivation de vin et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un point si important que si vous n'avez pas cette raison de vie, vous pouvez même avoir une raison de mourir. C'est quoi? C'est avoir un pourquoi de vie. Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Toi, tu crées ta vie avec passion, dans la raison, l'action et la détermination. Dans la vie, lorsque nous voulons remporter le combat pour atteindre nos objectifs, vivre nos rêves, partager notre succès, il va falloir que nous ayons un pourquoi si fort, qu'il nous accorde une force incommensurable, une raison de faire les choses, une raison de nous battre, une raison de nous réveiller le matin et être content de vivre la journée. Une raison extrêmement puissante, empreinte d'émotions qui viennent du plus profond de notre cœur et de notre âme. Lorsque nous avons assez de force en matière de pouvoir émotionnel pour charger nos actions, notre inspiration, nous allons voir que nous serons vraiment instoppables. Je me rappelle de cette histoire d'un boxeur au nom de James Douglas. Un jour, c'est un boxeur vraiment inconnu du monde entier. Et il devrait affronter Mike Tyson. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la boxe savent qui est Mike Tyson. Et le jour, tout le monde a dit à sa maman que ton fils va se faire massacrer. Il va se faire tabasser par le meilleur. Et la maman de répliquer à tout le monde que non, ne vous inquiétez pas, que mon fils va remporter la victoire. Mon fils va gagner. Et les gens disent qu'elle est folle. Parce qu'on ne peut pas imaginer, c'est quoi imaginer vous qui êtes en train de me suivre, certainement que vous n'êtes pas un boxeur, et on vous dit que vous allez rencontrer effectivement, voilà, lors d'un combat, le meilleur, n'est-ce pas, du monde en poids lourd, le Burkinabé, n'est-ce pas, Aaron Bibi. Bon, ça vous paraît un peu inimaginable parce qu'un seul de ces bras-là, il peut vous massacrer, n'est-ce pas? C'est à peu près la même situation qui est là. Et devinez quoi, 2 semaines avant le combat, la maman, n'est-ce pas, de James Douglas meurt. C'est-à-dire que la mère est morte avant même que le combat n'ait lieu. Et le jour où le combat ait lieu, quand le gars il est monté sur le ring, mais en rien de temps, il a mis le champion du monde KO. Et le gars, il a remporté la victoire. C'était vraiment, c'était même pas imaginable. Même dans un rêve, ça ne passait pas. Et devinez quoi, à la fin du combat, on lui a demandé, mais comment ça se fait que toi, inconnu, tu es parvenu effectivement à terrasser le champion du monde? Devinez ce que le gars, il a dit. Il a dit que, on lui a demandé pourquoi tu es arrivé à le faire. Il a dit que je l'ai fait, c'est pour ma mère. C'est pour qui? Sa maman. Parce que son pourquoi là est devenu si fort, c'est aller au-delà de lui-même. Donc il a su faire ce qu'on appelle un dépassement de soi dans le combat. Lorsque votre raison de faire les choses va au-delà de votre personne, lorsque votre pourquoi est si fort que cela arrive à vous inspirer, à vous motiver, à vous donner une énergie vraiment indescriptible, vous allez réussir. Mais lorsque vous avez un pourquoi si faible, qui n'a même pas de sens, parce que par exemple, quand vous êtes un entrepreneur et que votre pourquoi, c'est juste pour gagner de l'argent, c'est un pourquoi qui n'est pas fort. Parce que face aux difficultés là, vous allez fuir. Parce que l'entrepreneuriat c'est dur, c'est difficile. Il y a des moments où vous avez envie d'abandonner. Vous savez, il y a un penseur qui dit quoi? Pour les entrepreneurs, bien sûr, if you know the why for living, you can unlock almost any how. Si vous avez un pourquoi de vie, vous pouvez ouvrir, n'est-ce pas, n'importe quel comment. Et en entrepreneuriat, people don't buy what you do, they buy why you do it. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Je me rappelle encore cette inspiration de Jack Mukasa. Il disait qu'une fois lui, il avait un combat à mener aux États-Unis avec un champion aussi dans sa localité. Et les gens criaient son nom dans la salle. Tout le monde criait son nom. C'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur, c'est lui le meilleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand lui, il est monté sur le ring, les gens ont dit quoi? Ouh, ouh. Et
Et il se disait que, quelque temps avant le combat, son adversaire lui avait disait quoi? Que, mais un noir ne peut pas le tuer. Un noir ne peut pas le vaincre. Donc ça veut dire qu'un noir n'a aucune chance devant lui. Et Jacques, lui, il a pris ça comme, c'est une insulte à toute la communauté noire. Le combat, c'est pour toute l'Afrique. C'est-à-dire que lui, quand il est monté sur le ring là, c'est pour défendre l'honneur de tous les noirs, de même que toute l'Afrique. Et contrairement à ce que tout le monde s'attendait, le combat n'a pas pris assez de temps. Donc quand lui il est monté avec la rage pour défendre toute la génération africaine, toute la communauté africaine, toute l'Afrique. C'est-à-dire tout le poids même de l'esclavage, ce que l'esclavage a fait à l'Afrique là, c'est pour honorer tout cela, laver tout cela que lui il est monté sur le ring. Et en un coup KO là, il a tabassé les gars. Pourquoi? Parce que le pourquoi qu'il amène à faire le combat, c'est le plus pour gagner de l'argent. Parce que lui, son plan initial était de faire quoi? Il monte, il fait semblant seulement de faire un combat, et le gars lui met un coup KO, il se lève, il prend son argent et il rentre dans son pays. Mais les paroles que son adversaire a fait sortir là, cela l'a amené à changer complètement sa stratégie. Le poids émotionnel qu'il a quand il montait sur le ring, mais c'est autre chose, ce n'est plus une histoire personnelle, c'est devenu une histoire continentale. Et là, c'est sérieux. C'est l'honneur de l'Afrique qui est en jeu. Et là, il n'a pas raté. Il a tabassé correctement. Et c'est ça qui va faire la différence. Lorsque vous avez un pourquoi fort, si votre combat entrepreneurial, c'est pour sauver l'honneur de votre famille, c'est pour, n'est-ce pas, prendre soin de votre maman, prendre soin de votre papa, prendre soin de vos frères ou de vos soeurs. Si votre combat, c'est pour effectivement aider tout votre village. Je me rappelle la fois dernière, je causais avec un entrepreneur qui est un grand ami à moi. Il disait que si tu vois un entrepreneur qui se bat dur, c'est quelqu'un qui a peur de la honte. Parce qu'il ne veut pas subir la honte. L'humiliation, c'est pour garder sa dignité, pour ne pas quémander. C'est pour garder sa dignité, pour effectivement prendre soin de sa famille, prendre soin de sa communauté, prendre soin effectivement de ses collaborateurs, être à la hauteur des attentes de ses clients. Et c'est ça qui fait la différence. Quand vous avez un pourquoi souvent qui est rattaché à votre honneur, quand les gens parlent même de laisser tomber, vous êtes sourd, vous n'allez rien entendre. Parce que ce qui est en jeu, ça va au-delà de l'argent, ça va au-delà de votre personne. C'est une question de dignité, c'est une question d'honneur, c'est un combat communautaire, c'est un combat qui va au-delà de votre personne, ça va au-delà de la dignité de votre famille, de votre communauté, de votre continent, de votre race, de votre religion. Là, même si vous ratez le succès ne va pas vous rater. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. En ce moment, vous serez un invincible champion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Écoutez, j'aimerais connaître votre pourquoi personnel. Ce qui vous amène à réussir, ce qui vous amène à maintenir le combat, mettez ça en commentaire et je prendrai le soin de bien lire et de vous répondre. Et dites en même temps les thèmes que vous voulez que je développe sur le plan du développement personnel et de la motivation pour vous inspirer à vous faire vivre votre vie et non pas de rêver. Faire vivre vos rêves et non pas de rêver votre vie et vivre une vie riche et heureuse. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Merci.